Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Sauveur. Aujourd'hui, le 21 juillet 2025, et il est exactement 7h48 minutes. Vous avez un projet d'ordre du jour. Je vous demanderai de retirer les points 8.28 et 2.3. Vous remarquerez, le point 2.3, c'est le projet retenu dans le cadre du budget participatif, non pas qu'on retire le projet participatif dans le cadre du budget participatif n'est pas cancellé, mais n'a pas à être annoncé par résolution. Ça va être annoncé par les notre système de communication à l'interne. Okay, on a retiré les 2 points. Est-ce qu'il y a un proposeur pour proposer l'ordre du jour? Madame Viau, merci. J'ai devancé un peu l'adoption de l'ordre du jour. Point d'information du maire. Mon point d'information, ça va être de rendre hommage à 2 collègues qui sont décédés au cours des dernières semaines. Puis vous les avez vus passer dans les différents médias, mais je trouvais ça important qu'à la Ville de Saint-Sauveur, on rende hommage à ces 2 personnes-là. La première, c'est Mme Danielle Desjardins. Danielle Desjardins, qui était mairesse de Wentworth-Nord, qui est dans la MRC des Pays d'en Haut, est décédée le 19 juin dernier. Il y a eu une cérémonie célébrant sa vie qui a eu lieu à Saint-Sauveur le 28 juin dernier. Daniel a été élu aux dernières élections générales municipales de novembre 2021. Ceux qui connaissent Mme Desjardins savent que c'est une personne de cœur. Elle défendait avec fermeté les différents dossiers, notamment le dossier du pont Nowego. Ceux qui connaissent un petit peu la MRC puis Wentworth North savent qu'il y a un litige concernant le pont Nowego. Madame Desjardins le défendait fièrement. Une semaine avant son décès, ou 10 jours, Madame Desjardins sentait la faim. Et c'était une longue maladie qu'elle traînait depuis longtemps, puis elle était tout le temps présente aux réunions de conseil, puis elle se faisait un devoir d'y assister, même lourdement hypothéquée. Une dizaine de jours avant son décès, elle s'est organisée une fête à l'hôpital, d'une salle à l'hôpital Sainte-Agathe. Et tous les élus de la MRC des Pays d'en Haut ont été présents à sa fête. Et puis, elle s'était commandé un buffet avec du vin, de la bière. Puis, c'était sa façon à elle de dire merci à la vie, puis nous dire bonjour, puis qu'on se verrait un peu plus tard dans le temps. Mais c'était un beau moment à vivre avec Danielle Desjardins. Donc, à sa famille et à tous ses proches, on lui a souhaité, puis on lui souhaite encore nos condoléances à la famille. L'autre décès, c'est M. Patrick Charbonneau, qui est maire de Mirabel, qui était maire de Mirabel, qui est décédé le 1er juillet dernier à l'âge de 46 ans. Il est décédé, une crise, c'est le cœur, une défaillance cardiaque. Il est mort dans son sommeil dans la nuit du 30 juin au 1er juillet. Il a été élu maire en novembre, aux dernières élections générales en novembre 2021. Son service, c'est un service civique qui a eu lieu vendredi passé à Mirabel, Saint-Augustin de Mirabel, qui a eu lieu le 18 juillet dernier. Je connaissais bien Patrick, ça faisait quelques années, on avait des bonnes relations professionnelles, c'était toujours cordial, amical et très, très collaborateur avec Patrick. À peine 3 semaines avant son décès, puis il était bien, sa santé était pas défaillante du tout. On a présidé, lui et moi, on a co-présidé
un souper bénéfice là, au profit du Faubourg, Centre de prévention du suicide. Puis à ce moment-là, on a jasé, il y avait des projets pour sa ville, il y avait déjà annoncé qu'il se représentait aux prochaines élections. Donc, il y avait plein de projets, mais la vie a fait autrement. Il est jeune père de famille, était marié, ses enfants, 10 ans puis 12 ans, je pense, un garçon puis une fille. Donc, c'était pas... le service était vendredi passé, je l'ai assisté, puis j'y ai assisté. C'était des moments tristes, disons ça comme ça, très tristes. Fait qu'on a souhaité, j'ai offert mes sympathies à la famille de ma part, puis de la part du conseil municipal, de la part de la population de Saint-Sauveur. C'est pour ça, je ne sais pas si nous qui ont remarqué, les drapeaux étaient en berne là, depuis son décès jusqu'à vendredi passé. Qu'on souhaite bonne chance à la ville de Mirabel, bonne chance à la famille, puis bonne chance. Bon voyage, Patrick, on se reverra. C'était mes points que j'avais, c'était pas des points joyeux, mais que voulez-vous, la vie nous remplit de surprises. Point des conseillers, Mme Borogine et M. Martel m'ont demandé la parole. Mme Borogine, vous avez la parole. Merci, M. le maire. En fait, je voulais juste faire un retour sur des événements qui ont eu lieu et certains qui s'en viennent. À la Saint-Jean-Baptiste, on a eu un bel événement organisé par la Ville de Saint-Sauveur. Merci à tous et aussi merci particulier à la Chambre de commerce et aux bénévoles qui font un succès de cette soirée-là. Vous avez fortement demandé des terrains de pickleball et bien maintenant, nous en avons 6 supplémentaires. Alors, j'ai participé à l'inauguration. Alors, ils sont là. Allez vous pratiquer. Du côté du comité culturel, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un nouvel aménagement avec 4 chaises, puis une petite gloriette. En fait, c'est le comité culturel, ça s'appelle La Sentinelle. Les artistes sont Anne Lagacé et Gonzalo Soldi. La Sentinelle, je vais vous lire un petit texte qui est extrait de notre site Internet. La Sentinelle est une œuvre qui veille, qui observe, qui écoute. À travers cette création, les artistes ont voulu évoquer la présence bienveillante d'un être symbolique à la fois ancré dans le territoire et ouvert sur le monde. Je ne les vois pas. Bon. Ah, OK. Merci. J'étais pas à la présentation, donc on se voit maintenant. Je retourne à ma phrase. Alors, l'installation invite à la contemplation, à l'interaction et même à l'écoute, portée par une ambiance sonore générée par l'œuvre elle-même. Une vision issue de la communauté. Lors de la consultation citoyenne menée en 2016 dans le cadre de l'élaboration de la politique culturelle de Saint-Sauveur, les citoyens ont exprimé un désir clair, faire plus de place aux arts et aux artistes. Ils ont exprimé le souhait de voir émerger des projets artistiques novateurs mettant en lumière des créateurs d'ici et d'ailleurs. La Sentinelle s'inscrit pleinement dans cette vision collective en transformant l'espace public en lieu d'expression, de rencontre et d'émotion. Alors, allez vous asseoir sur les 4 chaises et écoutez la belle musique qui est là. L'œuvre vous attend, exposée jusqu'à la mi-octobre. Laissez-vous surprendre par cette création à la fois sensible et accessible à tous. Et là, juste pour vous rapprocher un peu de moi, vous savez que j'ai des origines italiennes et sur le lutrin, il est écrit « in bocca al lupo », ce qui veut dire dans l'art, au niveau de l'art, on ne dit pas « bonne chance », on dit « merde » et en anglais, on dit « break a leg ». Alors, en italien, on dit « in bocca al lupo ». Alors, vous allez retrouver ça sur les lutrins. J'ai trouvé ça fantastique, moi qui est italienne. Alors, la prochaine activité, nous avons une nouvelle exposition au Musée du ski. Alors, celle-ci a été inaugurée la semaine passée. Maintenant, il y aura un prix d'entrée qui est de 10 $ pour les résidents citoyens de Saint-Sauveur. Avec une preuve de résidence, ce sera 5 $ et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Je vous invite à prendre des cartes de membres. C'est un moyen de financement pour le musée du ski. Il y a des avantages à avoir une carte de membre. Vous pouvez partager des passes d'entrée gratuites. Allez voir tous les renseignements sur le site Internet du musée du ski, les sites Instagram et Facebook aussi. Et pour mon dernier point, en fait, nous allons vivre dans les prochaines semaines le Festival des arts de Saint-Sauveur. Allez voir, il reste quelques bonnes places. Il y a une nouveauté cette année, il y aura un tirage pour des billets à vie. Alors, 2 billets à vie. Les billets sont 25 $. Ils se retrouvent aussi sur le site Internet. En fait, c'est pour une période de 20 ans. Encore, beaucoup de spectacles gratuits. Des ateliers auront lieu dehors, des ateliers de gigue et de tango. Allez voir les dates, comme je dis encore. Et ce matin, je vais vous faire un petit aparté. Ce matin, j'ai lu un très bel article dans la presse sur Guillaume Côté. Je crois que c'est important, avec la notoriété que cette personne-là a, nous devrions la reconnaître encore plus à Saint-Sauveur. C'est une personne reconnue mondialement, avec toutes ses connaissances et les gens qu'il connaît. Il amène ça à Saint-Sauveur, dans notre belle ville de Saint-Sauveur, dans les Laurentides. Alors, c'est important de reconnaître Guillaume Côté. Puis, finalement, pour reprendre l'expression « in bocca al lupa », ben voilà, je l'ai dit à la nouvelle exposition du Musée du ski et au Festival des arts de Saint-Sauveur dans les prochains jours. Merci beaucoup. Merci, Mme Borigine. M. Martel, vous avez la parole. Oui, bonsoir, merci d'être ici en aussi grand nombre. Juste attirer votre attention sur le point 5.3, demande d'installation d'eau d'âne de Rivière-à-Simon. Alors, c'est une demande que j'ai personnellement fait après avoir rencontré les gens de la Rivière-à-Simon. Il y a une pétition qui a été déposée l'année dernière concernant la vitesse excessive, la sécurité. Alors, les gens sont ici présents ce soir, sont venus nous appuyer dans notre demande. Alors, merci. Merci. Bon, le point 1.3, questions reçues à l'avance. On a reçu 4 questions, en fait, là. La première venait de M. Serge Martel. Je dis la première. C'est pas en ordre qu'on les a reçues, là. C'est en ordre ou en désordre, là, les 4, je vais les mentionner. M. Serge Martel, je vais lire votre question. Vous parliez d'excès de vitesse sur l'axe Saint-Denis, ayant une limite de vitesse de 30 km/h. Le 20 novembre 2023, j'ai déposé une plainte à la Sûreté du Québec. Le 9 juin 2024, une pétition a été faite. Le problème est pire que jamais. La solution la plus efficace serait l'installation d'un dos d'âne allongé avec signalisation indiquant l'approche d'eau d'âne près du 43 et 45 avenue Saint-Denis. Est-ce envisageable? En fait, puis M. Martel vient juste d'en parler, là, au point 5.3, il y a un projet pilote qui est suggéré. Puis on verra, dépendamment si la résolution est acceptée, ben le projet pilote, il va être testé sur le chemin de la Rivière-à-Simon. Et si c'est concluant, si tout ça est concluant, on pourrait l'envisager, la demande de M. Martel. Le point suivant, ça vient de Mme Lise Picotte. Mme Picotte, je vais lire son... c'est une longue question. En fait, elle me l'a fait suivre par courriel parce que ça dépassait le cadre là, de la période de questions. Monsieur le maire, Madame et Messieurs les membres du conseil municipal, je me permets de vous écrire suite à la séance du conseil de mai dernier, au cours de laquelle plusieurs projets de règlement ont été déposés, notamment en lien avec l'utilisation de conteneurs transformés dans la zone commerciale. Toutefois, je constate avec regret qu'aucune disposition ne semble avoir été prévue pour permettre l'usage de conteneurs comme bâtiments secondaires en zone résidentielle. Lors d'une séance du Conseil de l'été 2024, j'avais soulevé cette question, et là c'est Mme Picotte qui parle, j'avais soulevé ces questions et il m'avait été répondu qu'un changement réglementaire était envisagé prochainement
dans un esprit d'innovation et d'accessibilité au logement, notamment en lien avec les piscines et les unités d'habitation secondaire issues de conteneurs. Monsieur le maire, vous avez d'ailleurs confirmé cette orientation du Conseil dans le journal Accès. Je m'interroge donc sur les raisons pour lesquelles cet engagement n'a pas été traduit dans les récents projets du règlement déposé. Pourquoi permettre l'utilisation de conteneurs uniquement dans les zones commerciales, alors même que plusieurs municipalités voisines ont déjà intégré ce type de construction dans leurs zones résidentielles? Cette approche innovante s'inscrit dans les valeurs d'écologie, de réutilisation de matériaux et de diversification de l'offre de logement. Autant d'objectifs que je crois partagés par notre administration municipale. Je vous serais reconnaissante de bien vouloir me faire part de l'état d'avancement de ce projet et de vos intentions quant à l'intégration de dispositions réglementaires favorisant l'usage de conteneurs transformés dans les zones résidentielles de Saint-Sauveur. Étant donné la crise du logement actuel, ce type de construction rapide réalisée autant en annexe à une résidence principale qu'en pavillon détaché pourrait répondre aux besoins de plusieurs. Je vous remercie pour votre engagement envers notre communauté et reste à votre disposition pour échanger davantage à ce sujet. Monsieur, veuillez agréer, Monsieur le maire, Monsieur, Madame les conseillers, l'expression de mes sentiments distingués. Merci pour votre lettre, Madame Picotte. En effet, aucune disposition relative au conteneur n'a été modifiée. J'en ai effectivement parlé publiquement en séance et dans le journal Accès pour un projet en étude, mais le Conseil a décidé de ne pas modifier la réglementation à ce stade-ci. On a souvent dit qu'on souhaitait une modification réglementaire, puis on souhaitait modifier les règlements là-dessus. Oui, il y a un besoin au niveau logement. Puis il y a plusieurs besoins. C'est la durée de vie la durée de vie est illimitée en fait. Mais le Conseil, pour le moment, c'est une décision du Conseil, puis il a décidé d'attendre quelques mois ou dans les mois qui vont venir pour reprendre les études, les discussions concernant les conteneurs. Le troisième, ça vient de M. Hott. Je vais le lire. Non, j'ai vu. En fait, je vais lire la question, puis je vais l'exposer à tous. En fait, voici notre exposé en question. L'Association des propriétaires du domaine La Calaca a soumis une pétition à la Ville la semaine dernière pour une problématique récurrente liée au non-respect du panneau d'arrêt stop situé à l'intersection de la côte Saint-Gabriel et du chemin de la Calaca. Malgré la signalisation en place, plusieurs automobilistes omettent de faire un arrêt complet, ce qui compromet la sécurité de l'ensemble des usagers, notamment les familles avec jeunes enfants, les piétons et les cyclistes. Veuillez noter qu'un arrêt d'autobus scolaire se trouve à cette même intersection. Plusieurs de nos membres, à plus d'une reprise, ont été témoins d'une omission partielle et même totale de l'arrêt de cette intersection. À cette intersection. Notez que la visibilité est réduite en raison de la topographie. Bien qu'un panneau de visibilité réduite ait été installé il y a environ 2 ans, cette mesure n'adresse malheureusement pas de problème et le non-respect du panneau d'arrêt. Nous tenons à souligner que nous apprécions grandement l'engagement de la Ville en matière de sécurité routière. Les mesures supplémentaires annoncées pour 2025, telles que rapportées dans le journal Accès en ce mois-ci, témoignent de votre préoccupation constante pour la sécurité de nos citoyens. Après une présence policière accrue aux heures de pointe, ainsi que des éléments de modération de la circulation prévus par le ministère des Transports et Mobilité durable, vous ont été proposés dans la pétition.
Notre question, quelles sont les mesures concrètes que la Ville entend mettre en place à court terme, à court et moyen terme pour répondre à cette problématique? Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à notre demande. Monsieur Hott, merci de prendre le leadership de l'association. Et oui, on tient la sécurité routière, nous tient à cœur, mais dans ce dossier-là, particulièrement, puis comme d'autres arrêts, c'est pas tout le temps respecté. Ce qui doit être fait prioritairement, puis dans l'immédiat, c'est un avis à la Sûreté du Québec pour une présence accrue. C'est ça qui va le plus vite pour l'instant. Il y a d'autres mesures qui vont être prises, assurément, mais si on s'engage à le faire, là, on s'engage, nous, à le faire, à appeler la Sûreté du Québec, mais des membres qui ont signé, puis ceux devraient appeler la Sûreté du Québec aussi. Mettre plus de je sais que tout le monde le fait, mais il faut que ça soit refait et refait. Mais on va le faire, on s'engage à le faire, puis on va le faire auprès de la Sûreté du Québec. Il y a une complexité de l'arrondissement du territoire, puis vous en convenez, là, vous en parlez dans votre dans la pétition que vous avez, qui était bien faite, en fait, bien montée, là, merci. Et il y a une complexité, puis c'est ça qu'on a reconnu, puis ce qu'on va demander, puis ce qu'on s'engage à faire le plus tôt possible, c'est une recommandation professionnelle effectuée par une firme spécialisée. Il en existe, on l'a fait pour d'autres intersections, mais celui-là, cette intersection-là est complexe et on veut que ça soit regardé par des spécialistes. C'est pas le conseil en place qui va déterminer quelle sorte de mesures qu'il faut prendre. On n'est pas des spécialistes dans le domaine, puis on va demander l'opinion de spécialistes dans le domaine pour régler ou aider à régler cette problématique-là. Mais ce qu'on s'engage à faire dans l'immédiat, ça va être cette semaine, c'est une pression accrue auprès de la Sûreté du Québec. Quatrième, ça vient de M. Sylvain Tessier, on parle d'un dépôt de garantie. Je vais juste reprendre ma feuille. Merci. Je pose la question qui était demandée, c'est j'avais fait des démarches de mon côté pour avoir les réponses à cette question entrée dans ma boîte courriel. Pourquoi demander un dépôt de garantie installation septique avec la demande de permis quand on doit, avec la nouvelle réglementation tant provinciale que municipale, faire une mise au niveau de nos installations sanitaires? En fait, la réponse est bien simple. Le dépôt de garantie, souvent, pour un montant de plus ou moins 500 $, est exigé au moment de la délivrance du permis afin d'assurer que le citoyen complète bien toutes les étapes du processus, notamment du dépôt rapport tel que construit. Lorsque tout est fini, finalisé, le dépôt de garantie est remis. Ça fait le tour des questions qu'on a reçues. Dans la prochaine période de questions, ça va être les questions du public. C'est à la fin les questions du public, madame. En fait, vous avez envoyé une courriel. C'était pas une question, mais je pense que vous êtes en communication actuellement avec Monsieur Gadebois et Madame Beaumier. Ben, écoutez, moi, je pensais que la question s'adressait à M. Gadebois et Mme Beaumier, qui ont été, je pense, je ne sais pas si là-dessus. En fait, c'est une période c'est des questions d'intérêt public. Il y a une personne qui veut discuter de son cas particulier.
Donc, c'est la même réponse? C'est la même réponse, Mme Nissen. C'est que, dans le fond, il y a eu une analyse qui a été faite par le service de l'urbanisme qui a été déposée aux membres du conseil, puis la décision, c'est qu'il n'y a pas de révision réglementaire. C'est ce que je vous ai écrit par courriel. Oui. Ça l'était déjà. Ça l'était déjà, là. Il y a eu quelques petites modifications, mais c'était déjà prévu pour le commercial. En fait, le résidentiel, puis je l'ai mentionné tantôt, puis je veux pas en faire un débat ici, c'est que le conseil, on l'a regardé, on l'a analysé, puis on a décidé de reporter notre décision plus tard. Au point 1.5, approbation du procès-verbal, Madame El-Fadil. Il est recommandé que le Conseil approuve le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 juin 2025. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Leblanc, merci. Autorisation de dépenses des membres du Conseil, Mme El-Fadil. Donc, il est recommandé que le Conseil autorise les dépenses des membres suivants pour la participation au club de la Chambre, golf de la Chambre de commerce qui a lieu le 8 septembre au club de golf de Valmorin pour M. Gariepi, Mme Vinet, M. Leblanc, Mme Villot, Mme Boridjine et M. Martel pour le coût total de 1 380 $ plus taxes. Et également le congrès de la Fédération québécoise des municipalités qui a lieu le 24 au 27 septembre au Centre des congrès de Québec pour M. Jacques Gariepi et Mme Boridjine pour la somme de 2 200 $ plus taxes. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Martel, merci. Point 2.2. Appui à Mornay, demande de réduction des limites de vitesse sur la route 364, Mme El-Fadil. Donc, attendu la demande de Morin Heights au ministre des Transports et de la Mobilité durable de procéder à des modifications à la vitesse sur la route 364 et attendu que la Ville de Saint-Sauveur considère que cette demande s'intègre à ses propres demandes de réduction ou de modification aux vitesses sur cette route, il est proposé que la Ville appuie la demande de la municipalité de Warren Heights et que la présente résolution soit acheminée à Warren Heights, à la députée de Prévost, au préfet de la MRC des Pays d'en haut et à la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Villot. Merci. À 2.4, autorisation et approbation d'un montant pour l'excédent de fonctionnement non affecté pour les équipements informatiques. Madame El-Fadil. Donc, attendu le remplacement d'équipements informatiques, notamment des serveurs et autres équipements majeurs, des projets qui devraient être réalisés en 2025 et 2026. Il est recommandé que le Conseil autorise le service des finances à approprier la somme de 222 000 $ pour ce remplacement. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Martel, merci. À 2.5, autorisation et appropriation d'un montant équipement de télécommunications sur le réseau d'aqueduc pour le fonds de roulement. Mme El-Fadil. Donc, pour ce point, c'est en effet le remplacement d'équipements de télécommunications pour les systèmes associés au réseau d'aqueduc. Il est recommandé que le Conseil autorise le service des finances à approprier une somme de 140 000 $ à même le fonds de roulement, remboursable sur une période de 10 ans par les unités d'évaluation foncière qui sont desservies par le système d'aqueduc municipal. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Mme Villot, merci. Point 3.1. Abrogation de la résolution 2024-12-621, transaction et quittance pour GA Gestion Conseil, Inc. Madame El-Fadil. Donc, cette résolution autorisait la signature d'une transaction quittance pour l'immeuble situé au 168 avenue de l'Église, mais il s'en est suivi des négociations entre la Ville et GA Gestion Conseil. Ça fait en sorte que la Ville n'est plus requise de signer la transaction. Donc, il est recommandé que le Conseil abroge la résolution 2024-12-621. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Martel, merci. À 3.2, autorisation de signature pour l'entente intermunicipale relative aux puits communs pour la municipalité de Piémont. Madame El-Fadil. Donc, il y avait un protocole d'entente qui a été signé en 2005 entre Piémont et la Ville de Saint-Sauveur, mais il ne prévoyait pas un mode de gestion du système de puisage d'eau souterraine. La Ville a besoin d'un système de puisage d'eau souterraine pour alimenter le réseau d'aqueduc. Donc, il est recommandé que le Conseil autorise le maire et le greffier à signer l'entente intermunicipale. Est-ce qu'il y a un proposant?
Madame Borigine, merci. À 3.3, éducation, acquisition d'une excavatrice sur roue, Madame El Fadil. Donc, il y a eu l'ouverture de soumission publique le 11 juillet pour ce projet. La Ville a reçu une soumission présentée par Brand Tractor Limited. Il est recommandé que le Conseil accepte la soumission conforme pour un montant de 579 692,45, incluant les taxes présentées par Brand Tractor, et que l'option de rachat du véhicule soit refusée, mais que l'option de garantie prolongée soit retenue pour la somme de 3 700 $. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Martel, merci. À 3.4, rejet de soumission pour la construction d'un bâtiment d'accueil pour l'éco-centre, Mme El Fadil. Donc, il y a eu l'ouverture de 8 soumissions le 15 juillet pour ce projet. Par contre, après analyse, le montant des soumissions outrepasse de beaucoup l'estimation réalisée par le service du génie ainsi que les budgets. Donc, il est recommandé que le Conseil rejette les soumissions reçues. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Mme Viau, merci. À 3.5, autorisation de signature, intervention de servitude, chemin du lac des Becs-Ouest, Mme El Fadil. Attendu qu'un stationnement sur un autre terrain que l'usage desservi sera créé conjointement pour les lots 6 471 983 et 6 471 984 chemin du lac des Becs-Ouest. Et attendu l'entente entre les propriétaires pour l'enregistrement de la servitude, il est recommandé que le Conseil autorise la signature de l'intervention à l'acte de servitude pour le maintien et le droit d'utilisation d'un stationnement sur un autre terrain que l'usage desservi. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Martel, merci. À 3.6, Adada, numéro 5, au bail de location 2141, chemin Jean Adam, Société québécoise des infrastructures, Mme El Fadil. Attendu que la Ville négocie actuellement avec la Société québécoise des infrastructures pour la construction d'un nouveau poste de police et le renouvellement formel de l'entente, attendu la proposition par l'avenant numéro 5 de la SQI de renouveler le bail pour la période allant du 9 mars 2027 au 17 novembre 2032, il est recommandé... 2027. Oui, je m'excuse, c'était formulé différemment, mais oui. Donc, 2027, je m'excuse. Donc, il est recommandé que le Conseil avise la Société québécoise des infrastructures que la Ville renouvellera, maintiendra le bail jusqu'au 8 mars 2027. Bon. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Mme Borigine. À 3.7, autorisation de signature et participation au projet pilote vitrine d'information présentant le profil des candidats dans le cadre de l'élection municipale 2025, Mme El Fadil. Il est recommandé que le Conseil autorise la participation de la Ville au projet pilote de vitrine d'information présentant le profil des candidats dans le cadre des élections municipales 2025. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Martel, merci. À 3.8, MADA, à PFD, avocat, recours en recouvrement de taxes ou prise de paiement. Pour le lot 5 166 026 chemin 026 chemin du lac Breton, Mme El Fadil. Donc, attendu que des impôts fonciers sont impayés sur le lot 5 166 026 chemin du lac Breton, s'élevant à un montant de 3 485,96 approximativement, et attendu que malgré plusieurs avis écrits, les impôts fonciers demeurent impayés, il est recommandé que le Conseil mandate le greffier et directeur du service juridique afin qu'ils prennent les moyens légaux visant à recouvrer les créances impayées sur le lot 5 166 026. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Mme Viau, merci. À 4.1, nomination ingénieur municipal, service du génie, Mme El Fadil. Donc, M. Simon Mercure, qui a effectué 2 stages à la Ville et a été embauché à titre de candidat à la profession d'ingénieur, et attendu que M. Mercure vient d'être reçu à titre de membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, il est recommandé que le Conseil entérine la nomination de M. Simon Mercure à titre d'ingénieur municipal. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Mme Borigine, merci. À 4.2, embauche gestionnaire administrative, Mme El Fadil. Donc, attendu la création d'un poste de gestionnaire administrative, il est recommandé que Mme Anne Tremblay soit embauchée à titre de gestionnaire. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Martel, merci. À 5.1, autorisation de signature, entente intermunicipale relative à la protection contre
contre les incendies pour la Régie des Monts. Madame El-Fadil. Donc, il est recommandé que le Conseil autorise le maire et le greffier à signer l'entente à intervenir entre la Régie des Monts et celle de Saint-Sauveur quant à l'assistance mutuelle relative à la protection contre les incendies, les sinistres et les sauvetages hors MRC. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Leblanc, merci. À 5.2, autorisation de signature, entente intermunicipale relative à la protection contre les incendies pour la ville de Mont-Tremblant. Madame El-Fadil. Donc, c'est la même situation que le point précédent. Il est recommandé que le Conseil autorise le maire et le greffier à signer l'entente à intervenir entre la ville de Mont-Tremblant et celle de Saint-Sauveur quant à l'assistance mutuelle. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Leblanc, merci. À 5.3, demande d'installation d'eau d'âne sur la rivière Simon pour un projet pilote. Madame El-Fadil. Donc, attendu le dépôt d'une pétition sur la vitesse sur le chemin de la rivière à Simon et attendu les enjeux de vitesse sur ce chemin et le passage de camions lourds, il est recommandé que le Conseil autorise le service des travaux publics à faire l'acquisition de dos d'âne qui seront installés temporairement sur le chemin de la rivière à Simon entre le mois d'août et octobre. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Martel, merci. À 6.1, demande au MELCCFP, c'est le ministère de l'Environnement, de prendre en charge l'étude d'opportunité concernant les réseaux d'aqueducs privés de Saint-Sauveur. Madame El-Fadil. Donc, attendu l'ordonnance d'exploitation provisoire des 5 réseaux d'aqueducs privés et que la Ville doit prendre des décisions à court terme et souhaite agir de manière proactive et responsable pour assurer un approvisionnement en eau sécuritaire et durable, il est recommandé que le Conseil demande formellement au ministère de l'Environnement de prendre la responsabilité de réaliser une étude d'opportunité visant à établir la meilleure solution à long terme pour les réseaux d'aqueducs privés. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Propose. Ça, je pense. À 6.2, appropriation d'un montant excédant... oui, c'est ça. 6.2, appropriation d'un montant excédent de fonctionnement non affecté, exploitation du réseau d'aqueducs privés. Madame El-Fadil. Toujours dans l'optique de l'ordonnance d'exploitation, donc attendu que la Ville doit prendre en charge l'exploitation des 5 réseaux jusqu'à la fin de l'année 2025 minimalement, il est recommandé que le Conseil approprie une somme de 125 000 à même l'excédent de fonctionnement non affecté pour prendre en charge l'exploitation de ces réseaux-là. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Viau, merci. À 6.3, mise en œuvre d'un plan de gestion des actifs municipaux en eau, PGAO, et adoption de la démarche, Madame El-Fadil. Donc, attendu que la Ville reconnaît l'importance de gérer efficacement ses actifs municipaux pour assurer leur durabilité à long terme, et attendu que le plan de gestion des actifs PGA contribue à atteindre les objectifs stratégiques de la Ville en identifiant les actifs prioritaires et en planifiant les dépenses de manière proactive, il est recommandé que la Ville s'engage à élaborer et mettre en œuvre un PGA en eau afin d'optimiser la gestion des actifs municipaux. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Bourgine. J'aimerais Merci. féliciter de cette nouvelle PGA. Pour moi, c'était très important de voir ce document-là sortir. Ceci va nous aider à obtenir des subventions. À 8.1, demande d'exemption à fournir 4 cases de stationnement pour le 138 rue principale, Madame El-Fadil. Donc, attendu le dépôt de la demande pour visant à obtenir l'exemption de fournir 4 cases de stationnement pour l'immeuble situé au 138 rue principale, il est recommandé que le Conseil refuse la demande d'exemption. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Leblanc, merci. À 8.2, les 4 prochains points, le 8.2 à 8.5, c'est des demandes de dérogation mineure. 8.2, c'est pour le 30A avenue Léonie, autoriser la création d'un lot n'ayant pas la largeur moyenne minimale requise. Madame El-Fadil. Donc, il est recommandé que le Conseil approuve cette demande pour la création d'un nouveau lot ayant une largeur moyenne de 18,63 mètres, alors que le règlement prescrit une largeur moyenne minimale de 22,5 mètres, aux conditions qu'une seule habitation unifamiliale doit être construite sur le lot dérogatoire projeté, que l'enceinte de sécurité, équipement, accès à la piscine soit mis aux normes et que la piscine doit être démantelée conformément aux dispositions réglementaires applicables. Merci. À ce stade-ci, il y a une période de questions-commentaires. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, commentaires pour ce point-là? Sinon, ça prendrait un proposeur pour
accepter cette demande-là? Je propose. Madame Borigine, merci. À 8.3, demande de dérogation mineure pour le 201 avenue de la Gare, SO. Autoriser l'affichage électronique. Il y a une superficie d'affichage supérieure à 0,5 m² pour le prix de l'essence. Madame El Fadil. Il est recommandé que le Conseil approuve la demande pour l'immeuble situé au 201 avenue de la Gare, donc le SO, pour autoriser l'affichage électronique pour le prix de l'essence, alors que le règlement prescrit qu'aucun affichage électronique n'est autorisé, et une superficie d'affichage de 1,62 m², alors que le règlement prescrit une superficie maximale de 0,5 m². Merci. Encore là, s'il y a des questions, commentaires, vous pouvez le dire. Sinon, ça prendrait un proposeur pour ce point-là. Je propose. M. Leblanc, merci. À 8.4, demande de dérogation mineure pour le 21 avenue de la Gare, bistrot chez Mose, permettant un auvent rétractable aluminium ancré dans le plancher de la terrasse surélevée. Madame El Fadil. Il est recommandé que le Conseil approuve la demande pour le 21 avenue de la Gare qui autorise une structure en aluminium ancrée dans la terrasse surélevée, alors que le règlement prescrit qu'aucune structure au-dessus d'une terrasse commerciale doit être ancrée au sol, aux conditions que la structure en bois ou en métal doit être approuvée dans un délai maximal de 12 mois. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires pour ce point-là? Sinon, ça prendrait un proposant. Je propose. Madame Villot. Merci. À 8.5, demande de dérogation mineure pour le 138 rue principale, permettant la construction d'un bâtiment commercial dérogeant à plusieurs dispositions. Madame El Fadil. Donc, il est recommandé que le Conseil refuse la demande pour l'immeuble situé au 138 rue principale et que ce refus soit justifié par les motifs que l'application du règlement ne cause pas un préjudice sérieux aux demandeurs, car il est possible de réaliser le projet selon les résolutions adoptées en décembre 2024 et que la diminution de la zone tampon peut avoir un impact sur le voisinage résidentiel, qu'un impact majeur sur le voisinage est prévisible au niveau de la hauteur du bâtiment proposé et que la demande de dérogation n'a pas un caractère mineur. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Non, il a été déposé, puis il y a eu une modification du projet. Puis, bon. En fait, c'était la hauteur, l'implantation. Il y avait plusieurs demandes là, que Mme El Fadil vient de... La hauteur, Oui. 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 Vous êtes monsieur? Juste à vous adresser. La hauteur, ça a déjà été autorisé en décembre. Aujourd'hui, c'était refusé, je comprends. Là, c'est parce que c'est une augmentation. La hauteur de 12,09 mètres, alors que le règlement prescrit une hauteur de 10,5 mètres. Il y a également... Ça avait été accepté. Il y a également les bandes de verdure, l'aménagement de bandes de verdure, les largeurs de 0,6 mètres, alors que le règlement prescrit 2 mètres. Une bande de verdure le long de la ligne latérale droite de 0,5 mètres, alors que le règlement dit 1 mètre. La bande de verdure le long de la ligne arrière de 0,9 mètres, alors que le règlement dit 2 mètres. Et l'écran tampon d'une largeur de 0,5 mètres le long des lignes arrière et latérale droite, alors que le règlement prescrit 1 mètre. Donc là, vous refusez les stationnements, vous refusez les aménagements qu'on vous a proposés. Mais il faudrait respecter le nombre de cases de stationnement tout en respectant la superficie qui a déjà... C'est ce qui avait été déposé. Là. On vous demande juste si nous autres, on avait accepté le projet initial. Mais là, vous modifiez plusieurs points, vous avez augmenté un nombre de cases. Le cas de stationnement, c'est ça qui... Les stationnements ont été refusés, mais là, c'est ça qu'on est en étude actuellement là, à ce point-ci. Merci de la réception. Donc, ça prendrait... Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Sinon, ça prendrait un proposeur pour accepter ce refus-là. Je propose. M. Leblanc, merci.
Les demandes relatives à l'affichage de 8.6 à 8.11. Madame El-Fadil, on va les traiter en bloc. Donc, pour le 10-10 chemin Avila, il est recommandé que le Conseil approuve le projet à la condition que le premier et le quatrième col de cygne sur la façade avant soient retirés et que le support de l'enseigne suspendue soit de couleur brune. Pour le 160 chemin du lac Millette, qui est le Benny & Co et Pizza Salvatore, il est recommandé que le Conseil approuve le projet pour cet immeuble. Pour le 291 rue principale, c'est-à-dire le Solstice, il est recommandé que le Conseil approuve le projet à la condition que le lettrage en vitrine de l'une des deux fenêtres soit remplacé par le texte « Restaurant le Solstice » et que le lettrage soit de couleur blanche et de la même taille que le lettrage proposé. Pour le 201 avenue de la Gare, donc le SO, il est recommandé que le Conseil approuve la demande. Pour le 251 rue principale, la Bohème, il est recommandé que le Conseil approuve le projet. Pour le 230 rue principale, local 103, l'effet B, il est recommandé que le Conseil approuve le projet. Ça complète pour les demandes d'affichage. Merci. Ça prendrait un proposeur pour approuver les points de 8.6 à 8.11. J'approuve tous ces points. Madame Borigine, merci. Point 8.12, demande relative à l'architecture pour amender la résolution 2025-06-279, demande relative à l'architecture, nouvelle construction résidentielle pour le lot 5 296 1148 chemin du lac. Madame El-Fadil. Il est recommandé que le Conseil modifie la résolution 2025-06-279 pour revoir les conditions, donc l'option 1 avec la colonne noire doit être l'option retenue. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Monsieur Leblanc, merci. À 8.13, demande relative à l'architecture, modification à l'apparence extérieure, le 194 principal, le projet Salade. Donc, pour le projet Salade, il est recommandé que le Conseil approuve la demande. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Borigine, merci. À 8.14, demande toujours relative à l'architecture, modification à l'apparence extérieure pour le 19 avenue Monette. Madame El-Fadil. Il est recommandé que le Conseil approuve la demande. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Monsieur Leblanc, merci. À 8.15, modification à l'apparence extérieure, le 11 avenue Lanning, piscine Saint-Sauveur, Madame El-Fadil. Il est recommandé que le Conseil refuse la demande et pour les motifs suivants, que le projet doit présenter une variation de couleurs afin que le bâtiment conserve l'effet de plusieurs sections de bâtiments distinctes et que les couleurs proposées doivent s'agencer avec le bâtiment commercial situé à l'intersection de l'avenue Lanning et du chemin Jean-Adam. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Borigine, merci. À 8.16, demande relative à la modification d'un projet intégré pour les lots 6 616 866 à 6 616 872 et le lot 6 537 592 à 6 537 599 à l'île du Pèlerin. Madame El-Fadil. Pour ces lots, il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant la modification du projet de développement intégré et aux conditions que l'ensemble des propositions de construction accessoires déjà approuvées pour les élévations arrière ainsi que les nouvelles propositions déposées soient autorisées pour les bâtiments du projet, que les éléments de finition en bois naturel soient teints de la même couleur que les poutres situées sur le mur avant du bâtiment et que le permis soit délivré ou le certificat d'autorisation soit délivré dans un délai maximal de 36 mois. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Monsieur Leblanc, merci. À 8.17, pour une nouvelle demande relative à l'architecture pour une nouvelle construction résidentielle pour le lot 3 431 919, montée Saint-Gabriel, Madame El-Fadil. Il est recommandé que le Conseil approuve ce projet visant la construction d'un nouveau bâtiment principal résidentiel unifamilial détaché sur un lot ayant une pente naturelle moyenne de plus de 25 Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Monsieur Leblanc, merci. À 8.18, demande relative à l'architecture, une nouvelle construction résidentielle pour le lot 6 464 410 chemin des Coteaux, Madame El-Fadil. Il est recommandé que le Conseil approuve ce projet. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose.
M. Leblanc, merci. À 8.19, demande relative à l'architecture pour une modification à l'apparence extérieure pour le 36 avenue de la Gare, Pascal Le Boulanger. Madame Elfadil. Il est recommandé que le Conseil approuve cette demande à la condition que, pour assurer la cohérence du projet avec la résolution qui a été déjà adoptée 2025-06-270, le garde-corps adjacent à la ligne latérale gauche doit être remplacé par un garde-corps ajouré composé de barotin ou un garde-corps en verre. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Bourgine, merci. À 8.20, modification à l'apparence extérieure pour le 21 avenue de la Gare Bistrot chez Mose. Madame Elfadil. Il est recommandé que le Conseil approuve ce projet. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Leblanc, merci. À 8.21, demande relative à l'architecture pour modification à l'apparence extérieure pour le 138 rue principale, Madame Elfadil. Il est recommandé que le Conseil refuse cette demande par les motifs que le gabarit du bâtiment doit être modifié afin de préserver le caractère villageois associé aux plus petites constructions voisines, que l'architecture doit être revue afin d'être conviviale à l'échelle du piéton, que les façades orientées vers les voies de circulation doivent être modifiées afin d'intégrer de la volumétrie et de l'ornementation, et que les modifications aux dimensions des bandes de verdure et à la largeur de la zone tampon diminuent la qualité paysagère projetée sur le site. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Bourgine, merci. À 8. Non, c'est à la fin seulement. Non, mais il n'y a pas personne qui a demandé le vote. À 8.22, demande relative à l'architecture, agrandissement d'un bâtiment principal résidentiel unifamilial détaché sur un lot ayant une pente naturelle moyenne de plus de 25 pour le 274 chemin du lac des Chats. Madame Elfadil. Il est recommandé que le Conseil approuve ce projet. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Leblanc, merci. À 8.23, pour une modification d'une terrasse commerciale existante pour le 220A chemin du lac Miette, déjeuner au Bodum. Il est recommandé que le Conseil approuve ce projet à la condition qu'un aménagement paysager composé d'arbustes et de vivaces doit être aménagé au pourtour de la terrasse. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Bourgine, merci. 8.24, pour une nouvelle construction résidentielle juxtaposée pour le lot 6 598 218 et 6 598 219 pour la rue du Pinacle. Madame Elfadil. Il est recommandé que le Conseil approuve le projet de construction. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Leblanc. Merci. À 8.25, demande relative à l'architecture pour une nouvelle construction résidentielle juxtaposée pour le lot 6 598 220 et 221 pour la rue du Pinacle. Madame Elfadil. Il est recommandé que le Conseil approuve ce projet. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Bourgine, merci. À 8.26, pour une nouvelle construction résidentielle unifamiliale juxtaposée pour les lots projetés 6 690 752 et 6 690 753 avenue Bernard. Madame Elfadil. Il est recommandé que le Conseil approuve la construction des habitations. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Leblanc, merci. À 8.27, demande relative à l'architecture, modification à l'apparence extérieure pour le 171 A et B pour la rue principale, Madame Elfadil. Il est recommandé que le Conseil approuve ce projet également. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Bourgine, merci. Point 8.28 a été retiré. On va passer au point 8.29. Adoptation finale pour la demande de PPCMO afin d'autoriser un projet intégré résidentiel d'un maximum de 7 unités de logement pour le lot 5 296 996 Montée-Victor-Neimark. Madame Elfadil. Donc, la demande avait été autorisée par résolution 2025-02-068. Il est recommandé que le Conseil approuve la demande pour l'immeuble situé sur le lot 5 296 996
visant à modifier le PPC-MOI afin d'ajouter l'usage de location en court séjour pour les usages H4, habitation multifamiliale, et H3, habitation trifamiliale et quadrifamiliale. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Leblanc. Merci. Au point 8.30, demande réalisée un projet majeur intégré à une contribution pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel pour le lot 6 507 125, chemin du lac de Bexy-Ouest. Madame El Fadil. Donc, attendu la demande visant la réalisation d'un projet majeur de construction qui fera l'objet d'une déclaration de copropriété et attendu la résolution 2025-05-223 qui a été en mai 2025 qui a autorisé une opération cadastrale visant la création d'un projet intégré assujetti à la contribution pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel. Il est recommandé que le Conseil approuve la demande et que le Conseil autorise le maire et le greffier à signer la promesse de cession à intervenir entre le propriétaire et la Ville et à signer l'acte de servitude à être enregistré également, et aux conditions que la contribution de 10 % soit payée en partie en terrain pour une superficie de 2389,5 mètres carrés. Est-ce qu'il y a un proposant? Propose. Madame Borigine, merci. Au point 8.31, acceptation, contribution, fin de parc, terrain de jeu et espace naturel pour les lots. Non, pour le lot 5 937 480, avenue Bernard, Madame El Fadil. Donc, pour ce terrain, il est recommandé que la contribution soit payée, soit de 10 % et payée en argent. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Monsieur Leblanc, merci. À 8.32, acceptation, contribution, fin de parc, terrain de jeu et espace naturel pour le lot 5 166 627, chemin Grand Ruisseau, Madame El Fadil. Pour ce lot également, il est recommandé que la contribution soit de 10 % et payée en argent. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Borigine, merci. À 9.1, versement d'une contribution ou d'une aide financière aux organismes, Madame El Fadil. Il est recommandé que le Conseil autorise le versement d'une contribution non récurrente de 500 $ à l'organisme La Fondation du Rhin. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Propose. Madame Cossette, merci. À 9.2, engagement à la déclaration en matière de soutien aux organismes, Madame El Fadil. Donc, attendu que la Ville de Saint-Sauveur reconnaît l'apport significatif des organismes à but non lucratif, et attendu que la Ville désire déclarer son intention d'améliorer les services offerts à ces organismes afin qu'ils puissent poursuivre leur mission. Attendu que la présente déclaration dévoile les fondements qui guident le Conseil dans l'élaboration d'une politique d'admissibilité des organismes au soutien de la Ville. Et cette déclaration présente également la vision, les valeurs, les principes directeurs, ainsi que le rôle de la Ville, que la Ville entend prendre auprès des organismes. Il est recommandé que le Conseil adopte la déclaration en matière de soutien aux organismes. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Propose. Madame Cossette, merci. À 10.1, avis de motion et dépôt de projet de règlement pour le règlement 606-2025, décrétant une dépense et autorisant un emprunt pour la mise aux normes et le pavage des chemins des Perles et des Agates. Madame El Fadil. Donc, c'est un avis de motion pour un règlement qui autorise un emprunt de 403 000 $ pour la mise aux normes et le pavage des chemins des Perles et des Agates, qui sera présenté lors d'une séance subséquente. Est-ce que quelqu'un peut donner l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. M. Martel, merci. À 10.2, avis de motion et dépôt de projet de règlement pour le règlement SQ 2023-03, amendant le règlement SQ 2023 concernant la circulation, le stationnement et le bon ordre. Madame El Fadil. Donc, c'est un avis de motion pour ce futur règlement qui traitera notamment de nouveaux panneaux d'arrêt et d'interdiction de stationnement, et le projet de règlement est déposé. Merci. Est-ce que quelqu'un peut donner l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. M. Martel, merci. À 11.1, adoption règlement 222-105-2025, amendant le règlement 222-2008 afin d'apporter plusieurs modifications. Madame El Fadil. Donc, c'est un règlement qui traite de la modification, rajout d'articles concernant la densité résidentielle, les commerces de services, de restauration, de divertissement. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Leblanc, merci. Monsieur le maire, je demande le vote. Oui, madame demande le vote. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption du règlement?
Merci. Ceux qui sont contre, Mme Vinet. Merci. À 11.2, adoption de règlement 225-20-2025, amendant le règlement 225-2008 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin d'apporter plusieurs modifications. Madame El Fadil. Donc, c'est des modifications qui concernent quelques tableaux relatifs à l'émission de permis et à l'implantation. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Borgine, merci. À 11.3, adoption pour le règlement 229-01-2025, amendant le règlement 229-2018 relatif aux usages conditionnels afin d'ajouter des possibilités d'usage conditionnel et de bonifier les critères d'évaluation. Madame El Fadil. Donc, c'est un règlement qui apporte des modifications aux zones et usages visés et aux critères d'évaluation spécifiques à certaines zones. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Leblanc, merci. À 11.4, adoption pour le règlement 590-2024 relatif à la gestion des eaux pluviales. Madame El Fadil. Donc, c'est un règlement afin d'établir des normes de gestion des eaux pluviales des propriétés privées dans le but d'éviter de créer une surcharge du réseau. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Borgine, merci. À 11.5, adoption pour le règlement 610-2025 sur la démolition d'immeubles. Madame El Fadil. Ce règlement viendra encadrer le comité de démolition, les demandes d'autorisation de démolition, les délivrances de certificats et ce qui a trait aux immeubles patrimoniaux. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Borgine, merci. À 11.6, adoption pour le règlement 611-2025 de lotissement. Madame El Fadil. Ce règlement contiendra des dispositions relatives à la conformité des opérations cadastrales, des dispositions par rapport à la superficie et dimension minimale des lots. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Leblanc. Le vote, s'il vous plaît. Demandez le vote. Là, on était au point, je m'excuse. 11.6. 11.6. 11.6. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption du règlement 611-2025 de lotissement? Quels sont ceux qui sont contre? Mme Vinet et Mme Borigent. En fait, je veux juste motiver mon refus. Allez-y. En fait, c'est le chapitre 4, numéro 38. Les deux autres fois, lorsqu'on a lu ces règlements-là, j'ai passé tout droit. Je sais qu'on a discuté maintes fois, mais je maintiens encore ma position sur la construction des rues hors périmètre urbain. J'aurais aimé ça qu'elle se continue. Merci. 11.7, adoption pour le règlement 612-2025 de construction. Madame El Fadil. Donc, ce règlement régit l'entretien des constructions, la résistance et la sécurité et les chantiers. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Borgine, merci. À Monsieur le 11, maire, je demande le vote. Madame Vinet demande le vote. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption du règlement 612-2025 de construction? Quels sont ceux qui sont contre? Madame Vinet. Le point est adopté. À 11.8, adoption pour le règlement 613-2025 sur les permis et certificats. Madame El Fadil. Ce règlement encadre notamment les travaux assujettis, les procédures de demande d'autorisation et les permis de lotissement. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Monsieur Leblanc. Merci. Monsieur le maire, je demande le vote. Madame Vinet demande le vote. Quels sont ceux qui sont pour le point 11.8, adoption du règlement 613-2025, permis et certificats? Quels sont ceux qui sont contre? Madame Vinet. Est-ce que je peux motiver, s'il vous plaît? Oui. J'ai certains problèmes avec certains libellés. Quand j'ai demandé qu'on vérifie la légitimité des libellés, on m'a dit qu'on allait vérifier après l'adoption. Je pense que c'est contre-productif. Je pense qu'on doit s'assurer que les libellés sont corrects avant qu'on adopte. Légalement, c'est notre devoir. Merci. Le point est adopté. À 11.9, adoption de le règlement 615-2025 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Madame El Fadil. Donc, c'est un règlement qui va régir les demandes de PPC- et les critères d'évaluation. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose.
Madame Borigine, merci. À 11.10, adoption pour le règlement 116-2025 sur les dérogations mineures. Madame El-Fadil. Donc, ça régit surtout les dispositions qui peuvent faire l'objet d'une dérogation mineure. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Monsieur Leblanc, merci. À 11.11, adoption pour le règlement 563A 2025, décrétant une dépense et autorisant un emprunt pour la mise en œuvre du programme Écoprêt pour le remplacement des installations septiques. Madame El-Fadil. Donc, c'est un règlement qui décrète un emprunt et une dépense de 945 000 pour le programme Écoprêt qui consiste pour le remplacement des installations septiques. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Monsieur Martel, merci. Les points 12, dépôt de documents de correspondance, point 12.1 pour les statistiques des interventions au 30 juin 2025, service des incendies, Monsieur Leblanc. Oui, il y a eu, au mois de juin, 65 sorties au niveau du service des incendies, principalement dans les premiers répondants. Par la suite, c'est l'entraide à d'autres municipalités et alarmes qui ont été annulées. Et il y a eu quelques feux, mais pas de feux de résidence, beaucoup des feux de forêt, feux de ciel à ciel ouvert, des choses comme ça, que les gens font différents feux à la maison. Merci, M. Leblanc. Le point 12.2, dépôt statistique de construction au 30 juin 2025, le service d'urbanisme, Mme Borigine. Alors, voici le nombre de permis délivrés en juin 2025 a été de 152 et pour 2024 était au même chiffre à 152 et en 2023, 161. La valeur des travaux en juin en 2025 est de 9 334 000. En 2024 était de 5 348 000 et en 2023 de 12 774 000. Vous avez vu que je ne dis pas les derniers chiffres. Valeur totale des travaux de janvier à juin. Alors, on est rendu à un cumulatif de 49 739 000, comparativement en 2024 à 43 49 000 et en 2023 de 68 25 000. Le nombre de permis de nouvelles constructions délivrés en juin était de 7, en 2024 de 5 et en 2023 de 20. Et le nombre total de permis de nouvelles constructions de janvier à juin, donc le cumulatif, 45 pour 2025, 39 pour 2024 et 44 pour 2023. Alors, vous pourrez remarquer, la statistique est quand même considérable entre 2023 et 2025 et pourtant, nous avons qu'un seul permis de différence. Merci, Mme Borigine. À 12.3, dépôt du rapport du directeur général, pouvoir d'embauche de personnel syndiqué, règlement 595-2024, portant sur la délégation de pouvoir, Mme El-Fadil. Donc, on entérine les embauches au niveau des travaux publics, des loisirs, de la sécurité publique et incendie, du génie et des communications. Merci. À 12.4, dépôt, liste des engagements approuvés du 13 juin au 15 juillet 2025. Mme El-Fadil. Donc, les engagements approuvés sont pour la somme de 446 479 et 47. Merci. Et à 12.5, dépôt, liste des paiements émis du 6 juin au 1er juillet 2025. Mme El-Fadil. Les paiements émis entre ces dates sont au montant de 1 885 809 et 52. Merci. Et enfin, à 12.6, dépôt de la pétition sécurité routière pour le domaine La Calaca, Mme El-Fadil. Donc, il y a eu une pétition qui a été déposée pour la sécurité routière au domaine de La Calaca. Merci. On est rendu à la période des questions. Au point 13, ceux qui ont des questions, veuillez vous identifier. C'est bon. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, madame.
Merci. Est-ce que vous pourriez juste répéter votre nom? Je m'excuse, je l'ai raté. Madame? Autre question? Oui, madame? Monsieur Gravel? Pas d'autres questions? On va commencer avec monsieur Robert Fortin. Je voudrais parler des stationnements pour personnes handicapées. Je voudrais savoir si la Ville est tenue de suivre les recommandations du ministère des Affaires municipales concernant les cases handicapées, ainsi que suivre ce qui est les recommandations de l'Office des handicapés du Québec. Il y a 178 000 détenteurs de vignettes de stationnement pour personnes handicapées. La Ville de Saint-Sauveur, la rue principale, il y a 115, je ne veux pas sortir des niaiseries, là, il y a à peu près 115 cases de stationnement entre le chemin du Lac-Millette et la rue Monette. Et puis, il y a une seule case de stationnement sur la rue principale. C'est la case en face de la Caisse populaire qui a été accordée à peu près en 1987. Okay? Et que la Ville se permettait, je m'excuse parce que ça a été rétabli, d'enlever de façon arbitraire. Okay? C'est un droit que les personnes handicapées ont de être capables d'aller dans des commerces qui sont proches et puis qui sont accessibles. Anciennement, cette case-là était juste à côté de la Caisse populaire. Elle a été déménagée de l'autre côté de la rue. Maintenant, on nous met des boîtes à fleurs, des pattes, OK? Dans les recommandations qui sont faites par l'Office des handicapés du Québec, c'est 1,2 mètres de distance de tout obstacle pour être capable de marcher avec une canne. Comment ça se fait que je débarque de l'auto, que j'ai une boîte à fleurs d'en face? En plus de ça, moi, je suis chanceux, je marche avec une canne, OK? Quand je suis capable, parce que j'ai des problèmes avec les deux mains. Mais il y a des personnes qui marchent avec des marchettes, il y a des personnes qui marchent qui se promènent avec des chaises roulantes, des béquilles, des cannes dans les deux mains, et puis c'est complètement à côté de la coche. Je m'en vais à Saint-Donat, il y a des cases pour handicapés pour les personnes sur les chemins où il y a des commerces. Je m'en vais à Saint-Jovite, il y en a partout. Je m'en vais à Saint-Jérôme, il y en a partout. Je m'en vais à Sainte-Adèle, il y en a. À Sainte-Agathe, il y en a. Saint-Sauveur, rien. Le service, OK, les cases handicapées, là, c'est séparé en 4 catégories. Il y a les stationnements municipaux. On peut dire que ça va bien de ce côté-là. Les stationnements commerciaux, c'est plus que bien parce que je m'en vais à Banque Royale, il y a deux cases. Je m'en vais chez mon coco à côté, il y a une case. Je m'en vais chez Mondou pour la nourriture de mon chien, il y a une case. Je m'en vais pour aller à la caisse, je ne suis pas capable à 50% du temps parce qu'il y a une case. Ça correspond aux besoins de 1987. Il y avait combien de personnes qui vivaient à Saint-Sauveur en 1987? 4 000? 5 000? Maintenant, on est rendu à quoi? On frôle le 15 000. Puis, il ne faut pas oublier, on a Saint-Sauveur, mais on a le Grand Saint-Sauveur. Je m'excuse pour avoir touché au micro. On a le Grand Saint-Sauveur. La Caisse populaire, le salon funéraire, les commerces qui sont sur la rue principale ne donnent pas juste service à Saint-Sauveur. Piémont, Sainte-Anne-des-Lacs, Mornites, Wentworth, la mairesse de Wentworth a été enterrée à Saint-Sauveur. OK? T'as pas de service à Saint-Sauveur pour les handicapés? Juste faire la petite correction. Le service a lieu à Saint-Sauveur, mais est enterré chez Okay. Non, mais juste pour faire le Dans le sens que le salon funéraire, c'était Saint-Sauveur, le service était Saint-Sauveur.
La ville de Saint-Sauveur se paye même le luxe. J'ai écrit une lettre, au DG pour dire, écoute, là, comment ça se fait que les cases de stationnement sur la rue principale, entre la rue Filion et la rue de l'Église, sont non disponibles? On m'a répondu, c'est une question de beauté. Hey, anybody home, là? Mais, M. Fortin, votre message est très clair. Vous êtes très bien articulé, puis votre message, je pense qu'il est entendu de la part des élus. Je pense que vous avez raison. Vous avez assez de statistiques, vous avez raison. On va se pencher sur ce point-là. L'ensemble du conseil municipal, on va se pencher sur ce point-là. C'est juste parce que je veux laisser la chance à tout le monde. Votre temps est écoulé. Un petit éclaircissement, c'est que quand il y a des événements dans le centre du village, on ferme la rue Filion, on enlève 2 cases de stationnement. J'ai eu ma réponse le premier. On m'a dit, pourquoi tu ne vas pas te stationner en face du bureau de poste ou en haut à l'église ou en arrière de l'église? Une petite nouvelle, les 2 cases de la rue Filion étaient fermées. Les 3 cases de l'église en haut étaient fermées pour des événements. Comment ça se fait que la ville est capable de mettre des panneaux temporaires de stationnement pour handicapés pour le Festival des Arts, et puis que quand il y a un événement dans le village, on n'est pas capable d'avoir des cases suffisantes? C'est pas normal. M. Fortin, votre message a été bien entendu. Puis on va en discuter au sein du conseil. Merci d'avoir. Je pense que c'est une urgence. Merci d'avoir livré. Merci. Juste. Oui, il y en a une là, mais. Il y a 2 cases en avant. Il y a 2 cases en avant. Oui. Oui, ce côté-là de l'hôtel de ville. Monsieur Denis Saint-Germain. Monsieur Saint-Germain. Oui, bonsoir. Merci de me donner l'opportunité de parler. Je représente l'Association des locataires. Ça parle des proches du micro, qu'on vous entende à distance. Excusez. Comme je vous ai dit, je représente l'Association des locataires de l'habitat. Puis dernièrement, ils ont changé la configuration de la rue Donat au niveau de la circulation en la mettant sens unique. Pour situer les gens, où est-ce que c'est situé l'habitat, quand vous êtes devant Souris-Mini, il y a la rue Donat, vous allez jusqu'au bout, puis vous allez jusqu'au chemin du lac Millette. Je vais vous avouer honnêtement, quand ils ont fait les changements, j'étais assis sur mon balcon le soir, puis je me suis dit, j'ai-tu déménagé sans le savoir? C'est tranquille, on ne peut pas savoir comment, c'est super. Mais de l'autre côté, ça crée énormément de problèmes, dans le sens que on s'amasse devant un entonnoir. La fin de semaine, grâce à un bon job que vous avez fait, il y a beaucoup de touristes qui viennent à Saint-Sauveur, puis on se ramasse. Mettons, si on veut sortir, moi, je veux aller chez IGA. Je suis rendu au coin du chemin du lac Millette. J'essaye de tourner à gauche. C'est l'enfer. Il n'y a pas personne qui te laisse passer ou quoi que ce soit. On a essayé d'avoir un stop de 7-8 ans, vous vous souvenez. Ils nous ont donné une halte bétonnière pour pouvoir traverser parce qu'il y avait déjà des stops sur Guindon et l'autre rue avant. Quand vous arrivez devant Souris-Mini, sur la rue Donat, là, les gens qui sont obligés de faire le tour maintenant, parce que notre rue est sens unique, on doit se taper la lumière du chemin du lac Millette, on doit se taper la lumière du chemin de la gare, monter puis tourner à droite pour tourner chez nous. Mais moi, je vous dis que c'est le pire endroit possible de Saint-Sauveur, c'est l'entonnoir, devant la Banque nationale, puis Allô, mon coco. Les gens qui sortent devant le Dollarama, qui veulent passer là. Puis en plus de ça, la pâtisserie Pascal, c'est un sens unique, dans le sens que le stationnement, tu dois tourner sur Donat. Fait que je vous dis personnellement, c'est l'enfer. Les gens commencent à se plaindre. Tout l'habitat Saint-Sauveur, on est content qu'il y ait une circulation comme ça, sens unique. Les condos en arrière de chez nous, eux autres non plus, ne sont pas contents. Les nouveaux condos aussi ne sont pas contents. Ce que vous avez réussi à faire, c'est de mettre 300 à 400 personnes dans cet environnement-là, de passer par la rue Donat pour descendre, ou déjà la rue de la Gare, c'est monstrueux. Quand vous êtes au coin,
puis vous voulez passer par chemin pour la rue principale, vous devez attendre à peu près 5 lumières avant d'être capable de passer. Moi, le petit bonhomme, là, quand j'arrive là, pensez-vous qu'il y a quelqu'un qui me laisse passer pour tourner à gauche? Non, monsieur. Fait que je veux juste vous sensibiliser dans ce sens-là. Il y a 7-8 ans, j'ai été ici, et je vous ai donné une recommandation. La recommandation est bien simple, bien simple. C'est rallonger de 90 pieds la longueur de la rue Donat pour arriver ici en arrière, pour qu'elle s'en aille sur Promenade et Guindon. Où là, il y a des stops. On va pouvoir tourner à droite, on va pouvoir tourner à gauche. C'est la seule solution qu'on peut trouver actuellement. Puis, ça serait bien le fun si vous pourriez faire ça. Ça réglerait le problème de bien du monde, parce que je vous dis, il y a 300 à 400 personnes qui vont dans l'entonnoir actuellement, puis c'est un bordel, ce point-là. C'est ça que je voulais vous dire, monsieur. Merci. Merci de votre job que vous avez fait depuis 2013. Merci. C'est tout ce que j'ai vu. Merci. Merci de votre commentaire. C'est un projet pilote. Hein? Ce qu'on a fait, c'est un projet pilote. On va voir. C'était difficile de prévoir tous les problèmes ou avantages qu'il y avait à ce sens unique-là. C'est sûr qu'il y a des problèmes. Il y a aussi des avantages, mais c'est un projet pilote. Il va être analysé, il va être regardé à la fin, de je pense que c'est jusqu'à l'automne que le projet pilote, en tout cas, il y a des dates, là, on va l'analyser, puis on tient compte aussi du commentaire que vous avez fait concernant votre recommandation. On en a bavé, mais depuis 1 an, la nouvelle construction, c'est pieutage des 30 pieds enfoncés dans la terre, bang, bang, bang. Tous les gros camions. Ça, je vous crois, hein, parce que je l'avais dans mon bureau. Fait que je vous dis merci. Merci. Monsieur Mario Lapointe. Bonjour. Moi, je viens vous parler à propos des fosses septiques. Ma maison a été construite dans les années 80. J'ai reçu une lettre au mois d'avril ou mai pour me dire que, étant donné que ma maison est en bas de 85, je dois changer mon système de champ d'épuration et de fosses septiques. Vous dites que c'est un règlement provincial qui ont demandé de faire ça. Je ne sais pas, ça vient de où. Mais un système de fosses septiques, ça ne change pas comme ça. Il faut faire une étude, puis pas cas de problème. Puis le terrain, il m'a été diminué à cause de le 10 mètres que je dois laisser pour le ruisseau. Fait que là, je deviens restreint. Puis un système de fosses septiques, c'est pas bon pour 40 ans. Ça peut être bon pour 100 ans. Moi, j'ai construit ma première maison en 79. Puis dans ces années-là, j'ai fait affaire avec un représentant du ministère de l'Environnement canadien, puis j'étais sur le bord de l'eau à Rivière-Baudette. Puis il m'avait dit, il dit un système de champ d'épuration standard est bon pour 100 ans si tu y fais attention. Moi, la maison que j'ai achetée ici à Saint-Sauveur, c'est M. Chauvette qui avait ça. Il était célibataire. Il a eu une copine pendant peut-être 2 ans, 3 ans, d'après les dires de mon voisin. Moi, j'ai acheté de lui en 2008. C'était un chalet. J'y allais là 3 fins de semaine, une fin de semaine par mois. Après ça, j'ai décidé de résider là à partir de 2013. Et là, je réside, mais je passe 6 mois en Floride et 6 mois ici. Fait que, on est 2. Le système d'épuration, il était fait pour 3 chambres à coucher. On n'utilise seulement qu'une. Je ne vois pas l'utilité de changer le système d'épuration. Il faut que vous compreniez une affaire que chez nous, la fosse septique est 5 pieds dans la terre. Fait que si on veut rétablir un système de champ d'épuration, il faut surélever la fosse septique. Je ne peux pas, tous les tuyaux passent dans le sous-sol. Il n'y a rien à faire pour ça. Il faudrait que je détruirais la maison. Deuxièmement, j'ai fait faire le terrassement il y a 2 ans au complet. Ça m'a coûté 15 000 $. Il faut tout que je recommence. C'est quoi l'idée de faire ça, là? Moi, je suis d'accord à faire inspecter mon système d'épuration. Je suis d'accord à faire inspecter au complet le système, voir s'il y a des fuites à quelque part, mais il est 6 pieds dans la terre, là. On sait bien qu'il n'y a rien à faire. Il est parfait, mon système. Puis, une autre affaire, j'achète tout mon système du Septobag, parce que dans ce temps-là, on m'avait
l'inspecteur de l'environnement m'avait dit, si tu fais attention, tu ne jettes pas de peinture. Plusieurs choses là, que je fais toutes et que j'ai toujours faites. Je fais attention, je jette mon septobag chez Dagenet. Je mets ça à toutes les semaines. Je mets des millions de bactéries pour détruire, pour prendre soin de mon système, de mon champ d'épuration, si on veut. Puis là, on me demande, tu détruis tout ça, puis tu vas reconstruire une autre affaire, puis ça va te coûter juste 30 000 $. Je dis, ouais, c'est intelligent, ça. Mais j'ai dit, c'est pas de même qu'on évalue un système de champ d'épuration. Il faudrait le faire évaluer, puis dire, oui, OK, c'est bon, mais on le laisse là. S'il n'est pas bon, on le change. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Puis je veux savoir vos recommandations là-dessus à tout le monde. Parce que là, je suis complètement... Je me dis, voyons, ça n'a pas de bon sens, là. Ce règlement-là avait été fait pour un peu qu'on ait le droit de regard sur les fosses septiques, puis il y en avait beaucoup qui étaient désuètes, puis qui avaient de la pollution, puis il y avait des déchets qui s'en allaient dans la nature, puis ces gazons, puis un petit peu partout. Il peut y avoir des exceptions. Moi, je suggère de prendre rendez-vous avec la direction et de venir expliquer votre cas. Est-ce qu'il y a une exception qu'on peut faire? Je ne sais pas, mais venez vous expliquer ici. Avec le service de l'environnement. C'est Mme Brigitte Voss. Mme Brigitte Voss. C'est probablement elle qui a signé la lettre que vous avez reçue. C'est bon. Je vais essayer de la contacter cette semaine. Merci. Merci. Monsieur Christian Tremblay. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur le maire, Madame les conseillères, Messieurs les conseillers. Ma question va être simple, je vais être bref. Qu'est-ce qui se passe ensuite avec les soumissions pour l'écocentre? C'est quoi la prochaine étape? Pour l'immeuble de l'écocentre? Oui. Vous avez vu qu'il y avait eu un appel d'offres pour changer cet immeuble-là. On a rejeté parce que les coûts étaient trop élevés. Il y a d'autres options qu'on était prêts à regarder ici, mais c'est évident qu'il faut... Est-ce que ça veut dire qu'il faut tourner... parce que 4 municipalités qui financent, j'imagine? Les 4 municipalités financent? Oui. Oui. Donc, il faut que vous retourniez à chacun de ces conseils? Ou... Oui, bien ça, c'est sûr qu'on va le faire, donc, mais l'appel d'offres a été annulé. Ça risque d'aller aux prochaines élections, après les prochaines élections, j'imagine. Bien, les prochaines élections, c'est dans 4 mois. Là. On va faire les choses comme il doit être fait. C'est après les élections, ça sera après les élections. Okay. Donc, il faut que vous retourniez devant je ne sais pas qui gère l'écocentre, c'est les 4 municipalités ensemble. Bien, c'est 4 municipalités. On fait des réunions régulièrement. Et puis... Il y a une belle entente, il y a de la bonne réceptivité, puis tout le monde est conscient que ce bâtiment-là, il faut qu'il soit changé, mais pas à n'importe quel prix, puis c'est ça qu'on gère. C'est quand même étonnant, 8 soumissions, puis aucune ne respecte l'enveloppe. Oui, c'est ça. Fait que nous autres, on gère l'argent des citoyens, puis on veut bien la gérer. OK. Donc, on parle de 2026, là. Ben, je sais pas. On veut faire les choses comme il se doit. Merci. Merci. Bonsoir. Juste à parler dans le micro pour qu'on vous entende sur notre Facebook et réseaux sociaux. D'accord, merci beaucoup. Alors, merci pour le temps, l'écoute. Je vous reviens aujourd'hui avec la problématique sur le chemin de la rivière à Simon. Et surtout, cette fois-ci, j'aimerais vous remercier justement pour l'opportunité de faire une analyse pilote concernant les dos d'âne. Mais en faisant justement de la marche cette fin de semaine, j'ai remarqué qu'il y a 2 endroits qui causent grosses problématiques et très grands dangers pour les automobilistes, les cyclistes, les marcheurs. En fin de compte, il y a un précipice de 30 pieds qui se situe à peu près proche de l'intersection de Constantino. Oui, c'est ça. Et de toute façon, il n'y a pas aucun indice comme quoi il n'y a pas de barrière pour protéger les autos. Et présentement, on peut, avec le lecteur, voir que parfois, on voit des automobilistes qui circulent à 90 km/h sur notre chemin. Si jamais il y a un accident, ça sera
terrible parce qu'il n'y a vraiment aucune protection. Puis vous avez vraiment la rue. Madame, juste... Je m'excuse. Vous avez la rue, justement, et après ça, vous n'avez pas d'espace du tout pour même se tasser parce que directement, vous avez le précipice. Et ça a vraiment 30 pieds de profondeur, aucun arbre qui pourrait retenir parce qu'il n'y a pas d'arbre du tout. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais si on marche, il y a peu de marcheurs là parce que les gens ont peur de marcher, mais en fin de compte, il y a vraiment une réalité. Alors, vous avez ça d'un côté et d'un autre, sur le chemin, un petit peu plus loin, vers la 15, vous avez un endroit où, justement, vous avez peut-être un espace de 6 pouces entre la ligne blanche et le bord. Donc, si vous avez des cyclistes qui sont, et justement, cette fin de semaine, il y en avait beaucoup, qui circulaient, et à travers ça, vous avez des camions, vous avez des autos qui circulent à une vitesse très élevée, qui dépassent tout en même temps. Vraiment, de plus en plus maintenant, avec Waze, la circulation est envoyée chez nous, et tôt ou tard, si quelque chose n'est pas fait, nous allons vraiment avoir un accident très grave. Ben, madame, on est conscient, merci de votre commentaire, mais on en est conscient, c'est pour ça qu'on pose des actions, comme on a posé ce soir. Y a-t-il d'autres choses à faire possiblement? Ça va-tu régler 100% du problème? Je ne le pense pas, mais au moins, si on peut en régler un peu, demander à la Sûreté du Québec, encore une fois, avoir une présence. Ils font des... Des blitz, oui. Je cherchais un mot français, je ne l'ai pas trouvé, mais ils faisaient des blitz. Mais effectivement, on est conscient qu'il y a un problème, puis on veut le régler le plus possible. C'est ça, et je vous remercie pour ceci, mais ici, la priorité aussi qui augmente le danger, c'est vraiment ce précipice. Vraiment, je vous recommanderais d'envoyer une équipe. OK. Vous l'avez, on l'a noté, puis ça va être vérifié. Merci beaucoup. Merci, madame. Madame Gratton. Vous avez 3 minutes, madame Gratton. Oui, bonsoir. OK, parfait. Merci. Vous m'entendez? Oui, okay. Très bien. Bonsoir. Vous êtes Mme Solange Gratton. On vous écoute. OK. Bon, alors, j'ai 6.2. L'approbation d'un montant pour un excédent de fonctionnement non affecté de 125 000 vous avez parlé, pour l'exploitation de réseaux d'aqueducs privés. J'aimerais avoir des explications concernant ces aqueducs. Vous parlez seulement des aqueducs dont la ville a pris en charge? Oui. En fait, allez-y, M. Gadebois, vous avez peut-être plus de... Effectivement, il s'agit des 5 réseaux d'aqueducs qui appartiennent à l'entreprise Aquagestion qui a cessé ses activités. Donc, actuellement, il y a on a besoin de crédit pour exploiter ces réseaux-là, analyse d'eau, exploitation, électricité, tout ça. Donc, c'est sûr que en principe, ces frais-là vont être tarifés aux usagers des réseaux d'aqueduc. Mais là, en ce moment, on a des dépenses. Donc, dans la loi sur la fiscalité municipale, ça prend des crédits pour engager des dépenses. Donc là, le conseil engage des crédits pour pouvoir faire ces dépenses-là. Mais normalement, ces sommes-là vont être récupérées parce que les gens desservis par ces réseaux-là vont recevoir une facture à la fin de l'année. Oui, total, ou si vous allez leur donner un montant, ce montant-là va... Ça, c'est une prérogative du conseil. Donc, est-ce que ça va être 100% des frais qui vont être tarifés? Peut-être, mais le conseil pourrait décider d'en assumer une partie. Ça, moi, je peux pas parler. Une taxe d'eau à payer? Là, non, c'est ça. Juste une anecdote. Là, vous aidez les 5 qui ne sont pas pris en main. Mais il y a des aqueducs comme nous qui faisaient partie qu'on était avec M. Scrapp. Oui. On s'est pris en main, non? Il y en a d'autres qui se sont pris en main aussi.
Mais eux, nous autres, il y a une taxe d'eau qui a été chargée à tout le monde, comme c'était avant. Et puis, on se prend en main, puis on n'a pas d'aide. Ça veut dire que si vous donnez de l'aide monétaire aux autres associations, il va falloir que vous fassiez la même chose, soyez égal pour tout le monde. Vous avez raison. Mais ça, c'est le prochain conseil. La taxe d'eau va être envoyée à la fin de l'année au réel de ce que ça a coûté. Oui. Après ça, c'est le conseil qui va déterminer si c'est 100% de la facture ou pas. OK, parce que je pense qu'on a fait beaucoup d'efforts, nous, pour conserver notre... Ben, vous avez raison, Mme Gratton, puis je pense que tous les élus l'ont bien noté, ce que vous avez dit. Merci. OK, autre sujet, je voulais savoir, moi, c'était supposé avoir, la rue principale était sur la liste des réfections cette année. La rue principale, je pense qu'à partir des Trois-Feux, aller jusqu'à... ça devait être fait, oui, c'était prévu qu'on le fasse. On regarde un élargissement du trottoir, cette section-là de la rue principale, jusqu'à Larry, je pense. Érable. C'est ça, des érables. Et on regarde, c'est sûr que la rue va être faite, je pense pas cette année. Non, 2026. Ça va être, c'est parce qu'on regarde l'élargissement des trottoirs combiné à la réflexion de la rue. Mais on n'a pas de... piste cyclable? Pardon? Et à une piste cyclable, les deux ensemble? Non, parce qu'à un moment donné, la rue a une largeur limite, là, puis si on élargit le trottoir. Mais ça passe sur ce segment-là, je le sais, je passe là 4 fois par jour, c'est un partage de route entre les cyclistes et les autos. Les autos essayent de dépasser les vélos, mais c'est un partage de route pour ce segment-là. Il va falloir que les gens s'habituent, ça va être ça. On exproprierait. On ne fera pas d'expropriation à chaque côté, mettre des pistes cyclables, ça va coûter des centaines de milliers de dollars. Donc, il va falloir que les gens s'éduquent à avoir un partage de route. Vous avez refait la réfection passée chez nous, là, jusqu'à Kilpatrick l'année passée. À partir de, plus loin que chez moi, là, je pense à partir de, en tout cas, je ne sais pas exactement laquelle, là, je pense que c'est le domaine du Grand Ruisseau. Oui, on l'a fait. Il n'y a rien eu de changé, rien d'élargi. Il y a de l'espace en masse, sûrement, pour faire de quoi pour les cyclistes, les piétons, parce que vous avez fait ça tel quel comme avant. Il n'y a rien qui a été changé. Puis, si vous saviez le nombre de cyclistes qui passent là, ceux qui font de la vélo de route, là, sont tous en file indienne. Là, les 20 semaines, là, c'est l'autoroute. C'est l'autoroute. Mais il n'y a rien qui a été changé pour eux autres. Puis, qu'est-ce qu'il y a? Vous aviez fait faire des grosses études qui ont coûté bien cher là, pour justement la mobilité active, okay? Pour des sentiers, pas des sentiers, des pistes cyclables, une étude là-dessus. Comment ça se fait qu'on n'a pas une encore? Comment ça se fait qu'il n'y a rien qui se fait? Oui, on est conscient de ça, mais il y a des coûts à ça, hein, Mme Gratton, puis il y a des coûts importants qui s'attachent à ça. On en fait dans la mesure où on peut en faire, où c'est possible de le faire. Mais comme je dis, il y a des fois que ça prend des élargissements de rue, puis ça se fait à des coûts importants. Puis c'est au conseil à décider quand ça va se faire puis comment ça va se faire. Parce que vous avez réussi à créer des trottoirs, c'est drôle, hein, sur un petit parcelle de chemin du Lac-Miette. Ça a créé des bouchons supplémentaires de circulation parce que à cause des terre-pleins trop larges, le premier, là. Parce que les gens, quand ils reviennent, là, à 5 heures, là, c'est épouvantable, là, c'est un bouchon. On est coincé à la lumière rouge, là, parce que la lumière est rouge, on est encore en plein milieu. On bloque le chemin à tout le monde sur le boulevard parce qu'on ne peut pas y rentrer. Parce qu'il n'y a qu'un véhicule, à la place d'avoir 2 véhicules qui font. Je pense que c'est très beau avec les arbres. Je le sais, c'est magnifique. Mais disons que le premier terre-plein, là, puis en plus, je ne sais pas si c'était pour plaire à qui, là, mais quand on veut tourner, comme pour aller au centre d'achat, disons, à l'SAQ ou se passer, c'est pas vis-à-vis. Puis, non, mais vous pouvez faire le tour, Mme Gratton. C'est pas un grand détour, vous faire ça. Faut surtout pas entrer là, Mme Gratton. C'est interdit. Faut aller au stop. Oui, mais on fait ça juste à oui. Pour rentrer dans le centre d'achat. Bien, mettons 45 secondes de plus.
stationner. Hein? Quand c'est pas Mettons. sa circulation au coin de la rue. Là. Ben, on fait ça justement, on a fait ça justement pour libérer les bouchons de la 364. Pas nécessairement. Merci. Qu'est-ce qui va arriver avec les études? C'est important. Ben, c'est ça, je vous ai dit, on l'a regardé, puis c'est lors des budgets qu'on débloque les budgets nécessaires pour la création de pistes cyclables. Des années qu'on en parle. Mais je veux juste faire une petite parenthèse, Monsieur le maire, si je peux rappeler à tout le monde que c'est un plan sur 10 ans. Donc, les actions, oui, il y a un plan d'action, oui, il y a eu une étude. Maintenant, on a des statistiques, mais les actions sont déployées sur 10 ans, basées sur le budget disponible. Donc, à chaque année, les élus vont devoir choisir des actions. Et c'est ça. C'est ça un budget. J'ai 10 000 km sur mon vélo en 5 ans. Okay? Je vais partout dans les autres villes. Je ne suis pas capable d'en faire à Saint-Sauveur. Je n'ai pas fait 1 kilomètre à Saint-Sauveur. J'ai sûrement une raison, hein? C'est parce que c'est imprudent à faire ici. C'est vraiment imprudent à faire ici. Merci de vos commentaires. C'est bien noté. Madame Racine. Bonjour. Moi, je sais que tout le conseil est au courant que sur la rue de la Vallée, il y a une problématique de la circulation, de la vitesse. J'ai vu la dernière fois sur le site, là, comme quoi que vous commenciez à mettre des radars avec des photos, je ne sais pas des photos, mais plus... Il y a des afficheurs de vitesse, puis il y a des radars, effectivement. Ça, mais je ne comprends pas pourquoi il n'y en a pas sur la rue de la Vallée. Pardon? Il n'y en a pas sur la rue de la Vallée qui est prévu. Il n'y en a pas. Non? Ben, peut-être qu'ils ne sont pas tout posés. Je ne sais pas si le programme 2025 est fini. Là, que votre liste est faite. Là. Ben, on est conscient que sa rue de la Vallée et sa rue Léonie, là, ça passe rapide. Mais sa rue Léonie, il y en a un. On avait mis des bollards à un moment donné. Je ne sais pas s'il y en a encore. Il est supposé, en tout cas. Des bébelles, là, que tout le monde passe. Oui, des délignateurs. On est stationné à côté, là. En fait, l'idée, lorsqu'on fait ça, c'est pas juste faire de la décoration, là, mais c'est pour rendre la voie plus étroite. Ouais. Puis lorsqu'on met ça plus étroit, ben, ça force les gens à ralentir. C'est quand il n'y a pas des gens qui sont stationnés juste à côté qu'on ne peut pas même passer là, puis qu'il faut faire le tour, puis là, il faut attendre que les autres passent. Puis pour les camions aussi, c'est marqué qu'il est interdit aux camions, mais c'est plus les camions de la ville qui passent là que n'importe quel autre camion. Je ne sais pas si c'est exception, les camions de la ville, ou bien non. Réparer, mais... Peut-être des choses à réparer. Peut-être des choses à réparer sur votre... Des choses à réparer, les autres camions, mais c'est marqué que c'est pas le droit de camion. Les autres, ils s'en foutent bien raide. Là, autant les trucks à vidange qui reviennent, puis que c'est même pas leur journée, puis qui passent en fou pour aller à l'éco-centre. Ben, les camions de vidange ne vont pas à l'éco-centre. Ben, ils vont à quelque part. Ils ramassent les déchets. Ils vont dans les maisons. Ils vont dans les maisons, les camions de vidange. Mais quand c'est même pas notre journée de camions de vidange, il y en a qui passent là, à je sais pas combien de kilomètres heure. Là. Mais ça, là, de la surveillance policière, ça donne absolument rien. On a beau téléphoner puis ils disent qu'il y a des choses plus urgentes que ça. Nous autres, on appelle et puis souvent les polices nous disent demandez aux citoyens d'appeler aussi. On appelle, ils nous disent, ils nous répondent qu'ils ont d'autres choses plus importantes à faire. Ça, c'est la même affaire que je travaille sur la rue principale, vous savez. OK? C'est marqué interdiction aux motos. Quand on monte la rue de la Gare, là, c'est marqué que les motos, il faut qu'ils s'en aillent là. Là, j'ai même téléphoné à la police. À un moment donné, il y avait à peu près 35 motos qui ont passé. Ça se rince ça, là. Puis il y a des terrasses, là, que le monde sont dehors. Là, à un moment donné, la police, elle me dit, on est content de savoir où ils sont rendus. C'est une problématique. La prochaine fois. Écoute, ils sont rendus ici, tu sais. Fait que là, ils étaient là au coin du stop, là, puis ça se rince ça, là. Puis là, ils ont mis un autre panneau comme ça. Mais en m'en venant tantôt, j'ai remarqué qu'ils ont mis le panneau dans même. Fait que là, c'est marqué comme quoi les motos, il faut qu'ils aillent là, puis il faut qu'ils aillent là. Je sais pas c'est quoi le problème. Puis je sais pas, là, je suis la seule qui a remarqué ça ou quoi? En s'en venant ici, j'ai remarqué ça. Dans les autres rues, quand on arrive là, de la rue principale que vous passez à tous les jours, là, mais les gros motons là, qu'il y a là, sur la 364, là, que c'est quasiment... Merci de l'avoir dit, mais on est conscient, mais des fois, se le faire dire de nouveau... Est-ce que la 364, est-ce que quelqu'un a demandé à ce que ce soit réparé, ces trous-là? Absolument. Les ornières, ça prend combien d'années avant qu'ils réparent? C'est le ministère des Transports, alors malheureusement, le seul pouvoir qu'on a, c'est de les relancer. Et ils sont relancés à chaque semaine. À chaque semaine?
Oui. Mais vous avez raison, les ornières qui ont au Trois-Feux sur la 364, Oui. ça Autant commence à les descendre ornières que creux. sur le chemin du lac Millette aussi, quand on arrive et qu'on rentre dans Saint-Sauveur, là, puis, en tout cas, au point de la 364 puis le chemin du lac Millette, là, toutes les œillères qu'il y a là, ça n'a même pas été réparé, mais à la place, il y a des beaux bacs à fleurs. Et la prochaine fois que si vous appelez au poste de la Sûreté du Québec puis qu'on vous dit qu'ils ont mieux à faire, je vous invite à prendre le nom de la personne et à nous appeler. Parce que c'est pas acceptable. Ça, c'était ceux qui se rinçaient aussi, là, tu sais, pas juste les motos, là. Il y avait aussi beaucoup de véhicules, là, qui passent et qui font exprès pour déranger les gens qui sont sur les terrasses, là. Tout à fait, vous avez raison. Je sais que j'ai raison. M. Gravel, on vous écoute. Oui, bonsoir. Parlez fort dans le micro. Je parle dans le micro. Attends une minute, je suis dans le micro. M'entendez-vous bien? M'entendez-vous bien? Oui. 3.8. Mandat aux avocats pour récupérer 3 400 $. C'est ça? Ça va coûter combien d'avocats pour récupérer 3 400 $? On a récupéré le terrain, puis le terrain vaut beaucoup plus que ça, puis c'est pour ça qu'on l'a fait comme ça. C'est pas juste pour donner de l'argent à l'avocat. Parce que si on donne de l'argent à l'avocat, le gars va le payer un moment donné pour avoir fait ces démarches-là pour rien? Non, on récupère le terrain. Vous allez récupérer le terrain. Vous êtes sûr que vous allez récupérer le terrain? Bien, c'est ça une prise en paiement. La loi nous permet de reprendre une prise en paiement, c'est que une dette est due à la ville, puis la ville se prévaut de cet article-là de la loi, donc récupère le terrain. Et puis ça, c'est au lac Breton? Oui. Sur un chemin privé, sur un terrain privé, puis on va faire quoi avec ça? On verra quoi faire avec ça, là, mais pour le moment, on n'a pas de plan précis, mais pour le moment, l'idée, il était en vente pour taxe, on a décidé de le récupérer. Parce que gérant bien l'argent des citoyens, puis qu'en avoir plus dans les coffres pour les citoyens, on a décidé de le récupérer. OK. Juste important, c'est que je ne paye pas plus cher. Le gars, à la fin, il va payer ses taxes. M. Gravel, on l'a regardé. Il y a eu une consultation publique sur les points de 11.1 à 11.11. Les changements réglementaires pour l'urbanisme. Est-ce que la consultation publique a donné des choses? Est-ce qu'il y a eu des changements sur ces règlements-là où on a fait la modification pour... il n'y a pas eu d'autres changements qui ont été faits après la consultation publique? Il y a eu des changements. C'est sûr qu'il y a eu 21 personnes qui se sont présentées à cette consultation publique-là. Fait que il y a eu peu de changements vu le nombre de personnes qui se sont présentées. Tout le monde en avant, vous avez toutes lu les modifications qui ont été faites. Ils vous ont donné des modifications, s'ils en ont fait. Il existe des tableaux de suivi là, avec les commentaires émis. Puis... Ce soir, vous avez voté sur les amendements qu'ils ont faits puis les nouveaux règlements. Ben là, vous me regardez moi, là, mais moi, je vote pas. Non, mais c'est parce que je vous parle. Je peux pas. La réponse est oui. Fait que tout le monde est conscient des changements qui ont été faits, qui ont été pris en cause par les gens qui sont venus cette journée-là. Les amendements ont été faits. Tout le monde a lu les documents, puis tout le monde a voté pour ça. C'est un mode d'emploi, vous nous donnez, ou une question que vous posez? Je vous ai répondu oui. Non, monsieur le maire, c'est important, ces règlements-là. Là. À qui le dites-vous? On les fait, monsieur. Habituellement, là, on n'a jamais passé autant de règlements ça d'un coup, dans l'urbanisme. Jamais. C'est la première fois. Fait que c'est important pour le reste de la population. Les entrepreneurs qui viennent ce soir puis qui ne sont pas contents. Là. Bon. Justement, le budget discrétionnaire, le 260 000 que vous allez l'annoncer quand? Qu'est-ce qui va sortir? Ça va être annoncé par nos communications que ça va être annoncé. Là, c'est parce que il a été voté. Ce qui passe par résolution, c'est pour voter des budgets ou voter des projets. Ce projet-là, c'est le projet des citoyens. Nous autres, on a débloqué un budget, on l'a voté, on l'a accepté. Les citoyens ont choisi un ou deux projets, mais ça va être annoncé. Ça va être annoncé par les communications. Tout à l'heure, il y a des gens qui ont posé des questions par Internet. Ça n'a pas l'air à se rendre. C'est-tu... Mais si j'ai répondu, ça s'est rendu, M. Gravel. Sinon, je n'aurais pas répondu. Madame, elle n'était pas contente. Elle n'a pas eu son
Monsieur Gravel, est-ce qu'on y a répondu tantôt? Oui, je comprends. Bon, laissez madame se défendre, puis donnez-nous vos points. Il y en a des gens qui nous disent on écrit à la ville, puis ça se rend pas. Je trouve ça un peu. On est supposé avoir une gang de communication, on a engagé du monde en communication, puis la madame, elle n'a pas eu son réponse. Je trouve ça dommage. C'est dommage, mais c'est très rare, ça arrive. Ben, la question, vous l'avez, M. Gadebois vous a répondu tantôt, là, puis vous n'avez pas donné votre nom pour les questions. Avez-vous fini vos questions ou vous avez fini de défendre la veuve et l'orphelin? Défendre la veuve et l'orphelin toute la soirée, M. le maire. Je le sais, mais j'aimerais ça que vous posiez des questions. Je peux continuer si vous voulez, puis je peux être moins agréable aussi. Fait que je vais arrêter là, je pense. Merci. Merci. Je pense que votre question a été répondue, puis... Qu'elle vienne. Bien, posez-la, madame. Posez-la. Posez-la, votre question. Venez la poser, votre question. Bonsoir. Alors, moi, ma question, c'est que je voulais demander des modifications de 3 articles que j'ai lus dans l'omnibus qui étaient 200 et quelques pages que vous avez adoptés pour inclure l'utilisation d'un container pour entreposage dans la zone résidentielle. Alors, ce n'est pas habitation, c'est entreposage. Et vous avez adopté des changements pour le commercial. Alors, je ose croire que les avantages sont connus parce que vous l'acceptez pour le commercial. Pourquoi pas pour le résidentiel? Bien, ce que je vous ai répondu tantôt, c'est pour les résidentiels, les containers ne sont pas acceptés. Puis, on l'a étudié, puis on a décidé de remettre notre étude puis les décisions dans un avenir ultérieur parce qu'on n'a pas pris de décision là-dessus encore. Ça va venir, mais présentement, on a pris puis ils ne sont pas acceptés. Il n'y a pas accepté, ça veut dire qu'il n'y a pas de majorité de vote entre les élus? Bien, il y en a. C'est adopté. J'ai parlé à plusieurs personnes en personne assises ici. J'ai parlé à M. Leblanc, à Mme Cossette, à Mme Vinet. Mais tantôt, on l'a passé en 3e lecture, là. Et puis, il y a juste Mme Vinet qui a voté contre. Je vous dis, il y a eu un vote. Il y a eu un vote. C'était 6 contre 1. À ce moment-là, c'était adopté. C'est la majorité. C'est ça, la démocratie. Il y a des personnes qui m'ont dit d'être en faveur. Bien, madame, c'est ici que les décisions prennent. Ce n'est pas un déjeuner d'humeur. Non, 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 c'est la parole que j'ai eue avec les gens Ouais, mais, qui disent d'être en faveur. Alors, vous me dites, quand c'est le temps de voter, les 4 personnes n'ont pas voté pour. Madame, ils n'ont pas voté pour. Bien, ils ont voté pour. Ils ont voté pour. C'est adopté à 6 contre 1. Ils n'ont pas voté pour inclure le résidentiel. Non. Okay, merci. Merci. Ça fait le tour de nos questions. Bon, ça fait le tour de nos questions. Ça prendrait quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée. Je propose. Madame Cossette a proposé. Merci. Merci à tous. Bon été. Profitez-en. Pardon?